Salut les enfants, salut tout le monde. Ici, c'est Papouni, une histoire tout seul aujourd'hui, pas de Colinou. Mais Colinou sera quand même dans l'histoire, c'est un peu une histoire vraie. Voilà, venez la découvrir, on va vous parler du gardien Naboo. Et place au générique. Les histoires inventées de Colinou et Papouni. Avec papa, on vous partage les histoires qu'on imagine avant de s'endormir. Un soir, quand notre maison était enfin silencieuse et que les jouets avaient cessé de rouler sur le sol de notre salon, moi, je me suis assis près de Colinou et Nonor, sa petite sœur. La lampe diffusait une lumière douce et dehors, le jardin était plongé dans un moment particulier entre le jour et la nuit, quand tout semble un peu plus mystérieux, un peu plus magique. Et je me suis adressé à mes deux enfants. Vous savez les enfants ? Il y a des choses dans le monde que les adultes oublient parfois. Pas parce qu'elles disparaissent, mais parce qu'on ne prend plus toujours le temps de les voir. Les jardins, par exemple. Beaucoup de gens pensent qu'un jardin, c'est juste de l'herbe, quelques arbres, et parfois un potager. Mais certains jardins sont différents. Certains jardins deviennent des endroits très spéciaux. Quand une famille y rit beaucoup, quand des enfants comme vous y courent souvent, et quand un chien y a vécu avec beaucoup d'amour, alors la nature décide parfois d'y placer un gardien. Dans notre jardin, depuis quelques jours, Naboo y a sa dernière demeure. Naboo connaissait chaque coin d'herbe, chaque odeur portée par le vent, chaque petit bruit dans les haies. Quand une feuille tombait, Naboo tournait la tête. Quand un oiseau passait trop bas, Naboo levait les oreilles. Et quand nous jouions dans le jardin, Naboo n'était jamais très loin. Il était même toujours dans nos pattes, même quand il faisait semblant de dormir. Mais il y a quelque chose que peu de gens savent, les enfants. Les chiens, qui aiment très fort leur famille, ne cessent pas vraiment de protéger leur maison. Parfois, leur mission change simplement. Et c'est là que le grand gardien renard entre dans notre histoire. Ce grand gardien est un animal très ancien. Il connaît les chemins dans la nuit, les secrets de la forêt et les histoires que les humains ont oubliées. Il marche doucement, presque sans un bruit, et ses yeux voient dans l'obscurité comme si la nuit était une grande lanterne. Sa mission est très particulière. Il parcourt les jardins, les forêts et les champs pour repérer les endroits où il y a beaucoup d'amour et où des chiens courageux y ont vécu. Une nuit, quand notre maison dormait profondément et que la lune éclairait le jardin d'une lumière argentée, ce grand gardien renard est apparu au bord de la pelouse. Il marchait lentement, la queue basse, le museau levé vers l'air. Il observait notre jardin comme quelqu'un qui reconnaît un endroit important. Le renard s'est approché doucement de l'endroit où Naboo repose maintenant. Il s'est assis dans l'herbe, très calmement, comme s'il attendait quelqu'un. Et puis, il a parlé. Oui, les enfants. Dans certaines nuits très calmes, les renards savent parler. Pas avec des mots comme nous, mais avec une sorte de langage ancien que seuls les gardiens comprennent. Le grand gardien renard a regardé le jardin, puis notre maison, et enfin les étoiles. Et il a dit ces mots. Ce jardin est rempli de rires d'enfants. Il mérite d'être protégé. Le vent a fait bouger doucement les feuilles des arbres, comme si le jardin lui-même écoutait. Alors, le renard a ajouté. Moi, je garde les chemins de la nuit. Je veille quand les ombres passent entre les arbres et quand les petits animaux traversent les haies. Mais les enfants jouent au soleil, et pour ça, il faut un gardien courageux, un chien courageux. Le renard a posé une patte sur le rocher qui sert de stèle à Naboo, et il l'a poursuivi. Un chien qui connaît ce jardin, un chien qui connaît ses enfants. Et cette nuit-là, quelque chose de très spécial est arrivé. Parce que les bons chiens,
Les enfants qui aiment leurs chiens, qui aiment leur famille, de tout leur cœur, ne disparaissent jamais vraiment. Ils deviennent des gardiens. Depuis ce soir-là, le jardin n'est plus seulement un jardin. C'est un jardin protégé par notre nouveau gardien, Naboo. Le renard passe parfois la nuit. Il marche le long des haies, écoute les bruits du vent, observe les étoiles. C'est lui qui garde les ombres et les secrets de la nuit. Quant à Naboo, lui, il veille sur autre chose. Il veille sur les jeux, quand vous courez dans l'herbe, quand un ballon roule trop loin, quand une balançoire grince doucement dans le vent, quand l'un de vous deux se trébuche et se fait mal au genou. Parfois, si vous faites très attention, vous pourriez croire que l'herbe bouge un peu toute seule, ou que quelque chose passe très vite au coin de vos yeux. Ce n'est peut-être que le vent, mais c'est peut-être aussi Naboo qui fait sa ronde de gardien. Il protège ce petit morceau du monde qu'on appelle notre jardin. Alors, si un soir vous regardez par la fenêtre et que vous apercevez un renard traverser la pelouse, ne vous inquiétez pas. Cela veut simplement dire que les gardiens font leur travail et que quelque part, juste à côté de lui, invisible mais fidèle comme toujours, Naboo continue de veiller. Au revoir Naboo, repose-toi bien mon ami. Et n'oubliez pas, vivez des aventures, imaginez des histoires et surtout vivez vos rêves.